Salut, alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment faire une tête d'aiguille. Alors une tête d'aiguille, c'est en électricité, lorsqu'on a des fils à tirer, et ben c'est une manière d'attacher les fils pour que ça passe bien. Allez, c'est parti. Tirer les fils électriques, c'est toujours très pratique lorsqu'on est deux, un qui pousse et puis l'autre qui tire à l'autre bout, sauf que moi je suis tout seul. Et par rapport à ça, il y a une petite technique qui permet de faciliter le fait de tirer les fils électriques, c'est la tête d'aiguille. Là, je vais avoir 4 conducteurs à tirer ensemble dans une gaine de 16, donc je vais avoir une phase d'alimentation et 3 retours de phase. Et par rapport à ça, si j'attache directement mes fils et que je tire sur la petite aiguille, on va passer de ce petit fil à ce gros paquet de nœuds et ça peut bloquer à certains endroits. Je suis tout seul et du coup c'est pas forcément évident. Et il y a une technique qui existe qui s'appelle la tête d'aiguille et on va voir ensemble aujourd'hui comment faire. En fait ça va permettre de passer les fils un par un et puis de grossir progressivement. Voilà, donc on va prendre un premier fil, celui-ci là, hop, voilà, on le dénude, on en dénude un deuxième, voilà. On va prendre celui-ci et on va l'enrouler autour, voilà, hop, on fait plusieurs tours comme ceci, là, on monte ensuite à 45 degrés, on redescend à 90 degrés, donc on a ça, on prend la pince plate, on aplatit, ensuite on coupe l'excédent, voilà. Et en fait, en ayant fait ça, le petit point d'accroche là, il est vers le bas et il va jamais bloquer dans la gaine. Ok. Allez, hop, au suivant. Donc là, on recommence avec un autre fil. Voilà, on tortille un petit peu comme ça. Là, on fait comme ceci. Voilà. Là. Et puis on recommence. Voilà. On tourne celui-ci autour. Comme ceci. Voilà, plusieurs tours. On monte à 45 degrés. On redescend. Comme ceci, là encore dans ce sens là, on aplatit, comme ceci, on coupe l'excédent, voilà, et maintenant on recommence avec le dernier, hop, on l'entortille comme ceci, voilà, là on va prendre plus long parce que lui, on va faire la boucle avec. Ici, voilà, on va le dénuder un petit peu plus, le dernier. Et puis là, voilà, hop, comme ceci. Voilà, hop, on monte à 45 degrés, on redescend à 45 degrés, voilà. On aplatit. On coupe l'excédent, voilà. Et là, en fait, si tu veux, là, on a 4 fils. Et puis, en fait, on a un passage progressif, on passe de 1 à 2, puis 3, puis 4. Et du coup, pour rentrer dans une gaine, ça facilite un petit peu le travail. Là, celui-ci, on a pris un petit peu plus long, parce qu'en fait, on va accrocher l'aiguille. Donc ici, on va faire un petit anneau simple, hein, rien de folichon. Voilà, on fait un petit anneau, paf, voilà, on fait plusieurs tours. Et puis, ce qui dépasse, on le met vers le bas, voilà, pour que ça n'accroche jamais. Voilà, ici, on rentre celui-là dans l'anneau, comme ça, voilà. Et puis, on va venir là, comme ça. Hop. Ici. Voilà. Là, je suis au bout. Donc, on coupe l'excédent comme ceci. Maintenant, on a ça, on a notre tête d'aiguille, mais ce n'est pas terminé. Maintenant, on va prendre du scotch d'électricien. Alors, le scotch d'électricien, moi, je conseille de prendre du scotch de qualité. Parce que si tu prends du scotch premier prix de merde, qu'est-ce qui va se passer? Si ton scotch, il se déroule pendant que tu es en train de l'emmancher dans ta gaine, surtout qu'on va mettre du produit, du lubrifiant, donc ça peut, voilà, s'il se déroule, il peut potentiellement te créer un nœud, alors qu'un scotch de qualité, il colle bien, voilà. Donc là, hop, je commence, je monte avec mon scotch, voilà, je recouvre toutes les parties métalliques, comme ceci, là, voilà, ici, comme ceci, voilà, et maintenant je vais redescendre, voilà. Là, ok, voilà, là, ok,
Et donc là, on vient de faire une tête d'aiguille. Donc on passe d'une toute petite aiguille toute fine à 4 fils comme ceci. Voilà. Ok. Voilà. Donc on va l'emmancher comme ça. Et maintenant on va mettre du lubrifiant. Et moi ce que j'utilise comme lubrifiant, c'est un produit qui est vraiment pas mal, c'est ça. C'est fabriqué par WD-40 et en fait c'est un lubrifiant sec au PTFE. PTFE c'est le téflon. Donc en fait, c'est-à-dire que c'est vachement pratique parce que si ça serait un lubrifiant gras, bah, ça pourrait être parfois gênant vu que c'est des fils électriques et qu'on a de la poussière, de placo, de ceci, de machin, cela. Donc c'est mieux d'avoir un lubrifiant sec et WD-40 ils font celui-là qui est vraiment pas mal. Je te mets le lien en dessous dans la description si ça t'intéresse. Voilà, hop, et maintenant on va pousser nos fils. Et là tu vois, là on a ça, ça peut créer des nœuds donc il faut bien régulièrement faire comme ça, voilà. Voilà. Et là je suis tout seul, il n'y a personne à l'autre bout et tu vois on a quand même un coup d'ici, un autre ici, d'autres derrière et ça va quand même relativement bien quoi. Hop. Et voilà. Et là, tu vois, voilà, c'est ressorti à l'autre bout. On a du lubrifiant dessus, mais rien de... Voilà. C'est pas, voilà, c'est pas humide. Et tu vois, et ça s'est fait tout seul. J'ai même pas eu besoin de tirer sur l'aiguille. Juste en poussant, ça y a été. Nickel. Voilà, bah, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et puis à partager. Et puis bah, si tu as vu des choses qui t'ont intéressé dans cette vidéo, tu as tous les liens en dessous dans la description. Puis bah, pour ma part, je te souhaite bon courage pour tes travaux et je te dis à plus tard pour la suite. Allez, ciao!